bana école Congo démocratique n'a pas si mbote encore une fois nasi bozo comprendre que tout ça la musala oh vraiment hein pour na couper c'est bien la vraie information politique za go préoccuper mboka na biso Congo démocratique webi ke ngado c'est le peuple d'abord na s'engager na ngo pe awa to pesa rabino la vraie information za juste sûr les informations vraies et vérifiables hein? Tout ça les descentes ana c'est pas c'est puis mouvement Filimbi a sali activité moko ba auto organiser hein tout ça là c'est pas bozo comprendre na commune à Gombe. Et ce que bazo la présentation à livre intitulé livre une jeunesse africaine en quête de changement hein? Initiative malamu ezaki comment qui na aide à centre de recherche belge et ce que puis Filimbi basangana ki na lusha na mouvement citoyen plutôt na kombo ya Yanamar hein na toujours na idée à koluka ko luka ressortir République démocratique de Congo na crise politique que vous préoccuper on a ce que vous comprendre na est bande ko kufa a ba prison ko bukana ba parquet ko bukana ba to ko kufa illégalement alors tous baté to infliger charge oyo na mutu ya nani mais ngai dosta na pesi charge oyo na mitu ya ba dirigeant ya République démocratique du Congo parce que toujours que non quand le Congo ne marche pas parce que le Congo va très mal to infliger charge n'est pas ya Joseph Kabila Kabang et pourquoi parce qu'il a contrôler malam te azoko gérer malam te pas azoko former azoko communiquer malam te yango na osala commentaire mingi te bolanda élément oyo MacGyver zo ako proposer une moto zonga na sima pour te conclure c'est parti. Debout Congolais unis par le sang unis dans l'effort pour l'indépendance. Twenyanoué, Ousso et tout, Kwa Uzuri, Joro tout Andaria, Mwamani Bana Piko, Namosala, Totongapo, Kakule Kakitoko, Nakinya, Mwanamoka, Yembani, Zemwalo Kumuna Binobo Sangani, Nalolendo Kumisa, Bendele Nayo Yatina Yabosomi, Congo, Nkailu, Congo, Wabakulu, Congo, Onsi Eto, Congo, Siazolwa, Congo, Satwa Semba, Toto Kuyisa, Toi Sikila, Umwaku, Makumya Satu, Jitalala, Kashipureza Makumya Satu, Jaji Kumaji Maninu, Jaji Kumaja Kashidi, Ndondo Abuji Kajidi. Soit, je ne ferai pas une autre intervenante de plus. Nous allons à présent passer à un autre stade qui concerne bien entendu un partage d'expérience des amis qui sont activistes et militants. Je vais passer la parole tout de suite à l'une d'entre elles qui nous a rejoint tout à l'heure, Gloria Senga, qui est militante à la lucha. C'est une femme, hein. C'est vrai, on n'est peut-être pas nombreuses. Je pense que Merveille. Bonjour mes chers compatriotes. Je m'excuse pour le retard. J'aurais dû être là à temps, mais comprenez que j'ai eu un petit problème. Je suis Gloria Senga de la Lucha. J'ai adhéré à la Lucha depuis un moment. Et mon engagement citoyen n'a pas commencé à la Lucha. Tout au long de mon intervention, comme je vais relater ma petite expérience, je me suis posé 3 questions. Comment je me suis engagée? La première question. La deuxième question, quelles sont les difficultés que je rencontre tous les jours? Et ma troisième question, pourquoi je compte continuer à lutter? À la première question de savoir comment je me suis engagée à l'âge de 16 ans, quand j'ai beaucoup aimé mon cours de civisme. Il y avait mon professeur qui me parlait de la démocratie et c'est cette question-là qui m'intéressait beaucoup à l'époque.
Et à l'époque, en tout cas, j'ai pris mon temps à lire. J'ai lu plusieurs auteurs qui ont parlé de la démocratie déjà à l'âge de 16 ans. Et voilà, à 18 ans, quand j'étais en 6e année, un jour, je serais révoltée dans ma salle de classe. On a commencé à parler de ce qui s'est passé au pays. À l'époque, on préparait les élections présidentielles. J'étais tellement énervée, j'étais tellement frustrée, à telle sorte que j'ai emballé tous mes amis. J'ai dit, mais à l'époque, il y avait des révolutions arabes, Tunisie, Égypte. J'ai dit, mais pourquoi pas au Congo on peut faire ça? J'ai dit à mes amis, je pense qu'on doit faire quelque chose. Ils me disent comment? J'ai dit, on doit créer une association. Et dans cette association, nous parlerons démocratie. Et c'était parti. Un dimanche, je les ai invités chez moi. Ils étaient venus, on a tenu notre première réunion à la maison chez moi à Baroubou. Et puis la deuxième fois, ils n'étaient pas motivés. Mais moi, j'étais plus motivée à l'époque. C'est alors que je vais commencer à me réunir avec quelques jeunes de mon quartier. Mais l'association n'aura pas long feu. Jusqu'au point où je vais aller à l'université. J'arrive à l'université, il y avait vraiment une flamme qui était en moi, ces flammes d'engagement, de pouvoir changer les choses, cet esprit de révolte qui était en moi. Malheureusement, je vais entrer dans les histoires des, comme on l'appelle bien, à l'uniting de la sépulture, tout ça, j'étais chef de promotion et puis j'avais un peu reculé dans mon parcours, en fait, dans mon engagement. Et puis, ce n'est qu'en première année de licence que cette flamme va renaître en moi, que cet esprit de révolte va revenir. Je me suis dit, il faut que ça change. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rencontrer quelques amis, dont Carbone, Géco, Passy. Et on a parlé de mouvement citoyen. À l'époque, on a parlé des Filimbi. Je connaissais la Loucha, mais je n'avais pas encore adhéré à la Loucha. Et juste après ça, il y aura un ami qui va me proposer si je pouvais adhérer à la Loucha. J'ai adhéré à la Loucha. Quand je suis arrivée en deuxième année de licence, je n'avais pas le choix. Soit mon mémoire, soit c'est la lutte. J'avais une mission à la Loucha, c'était de faire adhérer plus de militants. Moi, quand j'ai adhéré à la Loucha, je voyais une lutte de l'ANC de Nelson Mandela. Pour moi, je ne dirais que pour le départ de Kabila en décembre 2016. C'était ça mon objectif. J'avais dit, au plus tard, septembre 2016, la Loucha doit avoir 100 militants. C'était ça mon objectif. Et j'ai commencé mon web activisme. Ceux qui me suivent sur Facebook, c'est depuis 2011 que j'ai partagé mes pensées, mes réflexions sur Facebook. Et c'est à partir de Facebook que je vais recruter plus de militants qui vont adhérer à la Loucha. Et comme on le dit, l'engagement citoyen, c'est la sommation de frustration. Je me suis engagée parce que le Congo demande plus d'hommes et de femmes courageux. Les femmes, les hommes qui sont capables de dire « Aujourd'hui, pour le Congo, je vais mourir ». Les hommes qui sont capables de descendre dans la rue, se faire tirer une balle dessus au nom de la patrie. Je me suis engagée parce que la démocratie, jusque-là, n'est qu'une fiction. Nous ne sommes pas encore une république démocratique. Nous sommes dans une république où la dictature règne, où un homme a décidé de mater plus de 80 millions de Congolais. Je me suis décidée parce que j'ai dit, j'ai un rendez-vous avec l'histoire. Je ne veux pas que dans 10 ans, mes enfants me disent, maman, quand vous étiez opprimés, qu'avez-vous fait pour le Congo?
Nous avons un rendez-vous avec l'histoire, mes chers compatriotes. C'est pourquoi je me suis engagée. Je ne veux pas que demain mes enfants disent « Maman, tu étais lâche ». Non. La deuxième question, quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans cette lutte, dans cette vie de militantisme? Les difficultés sont légion. Dans un pays comme le nôtre, où un groupe d'individus ont installé toute une machine de répression pour réprimer ces jeunes qui ont décidé de défendre la démocratie, qui ont décidé de défendre le pays. Ce sont les difficultés que nous rencontrons. La répression, on nous réprime comme pas possible. On ne nous laisse pas libres de mener nos actions. Les jeunes activistes que nous sommes aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité à faire comprendre notre peuple. C'est quoi la Constitution? Qu'est-ce que l'article 64 veut? Nous avons cette responsabilité-là, mais ce pouvoir ne nous laisse pas cette liberté. Avant de m'engager, j'étais une fille comme toutes les autres. Je pouvais aller en boîte, je pouvais me promener la nuit sans pour autant être inquiétée. Mais aujourd'hui, je vous rassure, je ne peux pas me promener seule. Tout ça parce que j'ai peur des liners. Je me dis, on ne sait jamais, je peux me tirer une balle en cours de route. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver. Je suis obligée peut-être de mener une vie de clandestinité, mais je suis dans mon propre pays. En décembre, je crois que la majorité des gens qui sont dans la salle connaissent un peu mon histoire. Nous avions initié la campagne Bye Bye Kabila parce que nous nous sommes dit, le politique, en tout cas dans l'allure où vont les choses, ils laisseront Kabila dépasser le 19 décembre. Nous nous sommes organisés autour de cette campagne. Nous avions mis toutes nos énergies. Tous les mouvements citoyens se sont rassemblés pour faire partir Kabila. Mais moi, je serai ciblée. À ma grande surprise, c'était le soir. Et je vais me faire enlever. Ma famille n'était pas au courant. À l'époque, mon père était malade. Mon père habite Moujma, il était malade à l'époque. Ma mère ne connaissait pas où j'étais, mes amis, ma famille. Seulement parce que nous avions décidé de faire partie un homme qui fait prendre en otage ces pays. C'est ça, le risque d'un engagement. On a risqué et on continue à risquer nos vies. C'est parce qu'on a décidé, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous soumettre à une dictature. Jamais de notre vie, même au prix de notre sang. Pourquoi je compte continuer avec cette lutte malgré toutes les conséquences qui s'en suivent, malgré les arrestations, les intimidations? Parce que je fais partie de la jeunesse en quête de changement. Parce que je suis convaincue que la jeunesse congolaise va relever les défis. À l'époque, il n'y avait pas la loucha. Il y a 10 ans, il n'y avait pas la loucha, il n'y avait pas Philippe, il n'y avait pas compte à rebours. Mais aujourd'hui, nous avons des jeunes qui se sont levés pour combattre la dictature. C'est pourquoi je dois continuer à lutter. Parce que je me dis, j'ai une responsabilité en tant que citoyenne congolaise à œuvrer pour le changement. C'est pourquoi je dois continuer à lutter. Le pays va tellement mal que ça demande de nous du courage, de la détermination. La nation nous sera reconnaissante, chers compatriotes, si nous nous engageons, si nous enlevons en nous cet esprit de la peur, si nous décidons de briser le silence. La nation congolaise se souviendra de nous.
Mes chers compatriotes, il est temps d'agir, de rassembler nos forces pour défendre notre souveraineté, pour ne pas être considérés dans l'avenir comme des lâches. Lèvons-nous, chers compatriotes. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à des hommes et à des femmes pour que le 31 décembre, la Lucha organise une marche pour rappeler à Kabila que ce pays n'est pas sa propriété privée, que la CENI ne doit pas compromettre à l'avenir de plus de 80 millions de Congolais. Je vous remercie. Une intervention sur le rôle des jeunes, parce que je risque d'être très théorique par rapport à tout ce que j'ai entendu ici. Je crois que ensemble, les jeunes et nous avons défini quels sont les contours justement de cet engagement, quels sont les contours de ce changement que nous voulons avoir. Je voudrais tout simplement reparcourir l'ouvrage, parce que je crois que cette démarche aussi nous permet, entre autres, d'entrer dans ce rôle des jeunes et dans un engagement réel, pratique, dans ce que nous appelons une certaine praxis de cet engagement. Et le livre est un témoignage intéressant à ce sujet. Y en a marre, le ballet citoyen, Lucha et Filimbi, une jeunesse africaine en quête de changement. Si hier, les mouvements protestataires armés qui ont mis fin à plusieurs dictatures en Afrique sont venus des zones rurales, des paysans de l'arrière-pays, la fin des autocraties d'aujourd'hui semble se dessiner à travers les révoltes et les insurrections animées par de nombreux mouvements citoyens qui ont vu le jour et continuent à voir le jour sur le continent. Le présent ouvrage, Une jeunesse africaine en quête de changement, nous fait entrer de plein cœur dans le monde de ces mouvements qui agitent nos villes et nos différents pays en quête d'une humanité longtemps refusée à nos peuples. Une jeunesse africaine en quête de changement est un ouvrage collectif de 142 pages, subdivisé en 6 parties et publié par 6 auteurs. Claire Keuper, Michel Lutumbwe, Pierre Martineau, Boureyima Ouedraogo, Ndongo Sambasila et Morgan Wirtz. Il est édité en Belgique en 2017 aux éditions du GRIP. La première partie de l'ouvrage comprend une introduction qui informe le lecteur sur le lien à établir entre la jeunesse, l'urbanité et les nouveaux mouvements citoyens à travers le continent. Cette partie introductive permet de lancer des présentations successivement des mouvements citoyens Y en a marre, Ballet citoyen et Filimbi, avant de conclure l'ouvrage par une interview sur le mouvement frère siamois de Filimbi, entendez la Lucha, dans son combat non violent pour la justice et la liberté. La dernière partie de l'ouvrage offre une bibliographie indicative. Cet ouvrage est une fresque des 4 mouvements qui éclaire sur le contexte qui a vu naître ces mouvements citoyens, tout en les inscrivant sur la trajectoire d'engagement plus ancienne, inspirée des figures historiques comme Lumumba, Sankara, Amilcar Cabral et autres Mandela. L'ouvrage soulève de nombreuses questions sur le rapport que ces éveilleurs de conscience entretiennent avec la classe politique des différents pays. Les 6 auteurs tentent de répondre à toutes ces questions ainsi que celles relatives aux valeurs et à la vision qui animent tous ces activistes du changement à travers le continent, sans oublier celles liées au mode d'organisation et de financement. Que dire? Y en a marre, le ballet citoyen, Lucha, qui est le prix Ambassador of Conscience d'Amnesty International, et Filimbi sont l'émergence d'une nouvelle forme de contestation politique. Les jeunes activistes de tous ces mouvements citoyens se sont organisés en réseau, mobilisant à l'origine sur les questions autour des difficultés de la vie quotidienne, comme les coupures d'électricité ou d'eau. Les précurseurs ont été les Sénégalais de Y en a marre, fondés en 2011, en diffusant le désormais célèbre appel « L'heure n'est plus aux lamentations de salon et aux complaintes fatalistes face aux coupures d'électricité. Nous refusons le rationnement systématique imposé à nos foyers dans l'alimentation en électricité. La coupe est pleine, Y en a marre. » Militants non violents, ils vont sensibiliser les foules urbaines en se produisant dans la rue, dans les bus, dans les lieux publics, fréquentés en s'exprimant par le rap ou le slam. Ils insistent sur la nécessité de s'engager pacifiquement
donc plutôt par le bulletin de vote que par les armes. C'est ainsi qu'ils lanceront un appel au vote protestataire en incitant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. En 2012, ils ont pesé à la fois dans la défaite d'Abdoulaye Wade et dans son départ effectif du pouvoir. Au Burkina Faso, c'est le ballet citoyen qui va préparer et structurer la révolte d'octobre 2014, ayant conduit au départ de Blaise Compaoré. Ici, les jeunes ont manifestement appliqué un plan insurrectionnel préparé de longue date. Et même s'ils n'avaient pas prévu d'incendier l'Assemblée nationale, ils avaient mis en place une stratégie d'encerclement et de harcèlement qui démontrait une réelle préméditation. Le ballet citoyen sera à l'origine de la rucratie, popularisée dans tout le continent africain, comme la propension à manifester dans la rue pour exiger la résolution de certaines questions politiques. D'autres groupes n'ont encore rien gagné, sinon un peu de notoriété, comme Lucha, Lutte pour le changement, et le groupe Filimbi, sifflé en Swahili. Mais visiblement, ces deux derniers mouvements de la République démocratique du Congo, comme d'autres mouvements qui émergent en Afrique, peinent à se faire entendre dans des contextes davantage marqués par l'éclatement des communautés et par les revendications du quotidien, que par les revendications du quotidien. Mais il faut avouer que ces nouveaux mouvements bénéficient aujourd'hui des actions d'une naissante internationale de la jeunesse des réseaux, comme ce fut le cas à Kinshasa, lorsque les panafricanistes, jeunes des mouvements citoyens, ont initié des rencontres internationales et solidaires en mars 2015 à Kinshasa, avec des responsables de Yanamar, du ballet citoyen, venus soutenir Filimbi et Lucha. Tous ces mouvements citoyens, comme tant d'autres qui naissent sur le continent, sont en définitive les fruits des villes d'Afrique. C'est au cœur géographique de ces villes que naissent aujourd'hui les nombreuses contestations de l'ordre établi visant à ébranler, voire renverser le pouvoir en place. C'est ici que les jeunes ressentent de manière douloureuse le chômage, les inégalités, ainsi que toutes les autres formes d'injustice sociale. C'est ici aussi que les mécontentements sont les plus visibles parce qu'ils sont davantage médiatisés. Enfin, c'est ici que la culture démocratique semble se développer plus vite parce que les urbains comprennent mieux les enjeux politiques. Tous ces mouvements citoyens du continent partagent les mêmes principes. Ils opèrent et prospèrent sans dogmatisme, mais plutôt de manière intuitive et spontanée. Ce sont tous des modèles où chaque citoyen peut apporter librement sa contribution, de sorte qu'au final, il résulte une action d'ensemble cohérente venue d'en bas par des échanges horizontaux. Les maîtres mots sont transparence et révocabilité. Le mode opératoire de tous ces mouvements est adapté aux technologies modernes. Les mouvements sont essentiellement portés par les jeunes qui, dans de nombreuses villes des différents pays d'origine des mouvements citoyens, et depuis bientôt une dizaine d'années, se mobilisent en réseau pour dénoncer les dérives d'une démocratie de façade déshumanisante. Cette jeunesse urbaine, de partout à travers le continent, est souvent très instruite et bien connectée. Mais, car il y a un mais, tous ces mouvements citoyens ne débordent que faiblement sur les campagnes africaines, sur le pays profond, majoritairement rural. En effet, la question majeure reste celle de savoir que faire pour que les revendications des activistes urbains, des mouvements citoyens, emportent l'adhésion des Africains des campagnes. Sinon, quelle serait la légitimité de cette protestation propre à nos villes? Comment ces mouvements citoyens comptent-ils mettre fin à ce décalage entre la prise de conscience des problèmes par les jeunes générations dans nos milieux urbains et une certaine forme de passivité ou mieux de résignation dans nos campagnes? En définitive, exprimer son mécontentement en ville n'est-il pas plus facile qu'en campagne? N'est-ce pas que la parole est mieux forgée dans les écoles de la ville que dans celles de la campagne? N'est-ce pas que cet environnement caractérisé par une grande concentration de population, ou mieux la proximité géographique des individus, permet un meilleur relais de la parole? En définitive, n'est-ce pas ici, dans les villes, que la fermentation politique est la plus rapide, parce que les informations circulent presque en temps réel, notamment grâce aux réseaux sociaux, facilitant ainsi la réactivité des citoyens?
et des citadins. Toutes ces questions évoquées ci-dessus ne se résument-elles pas dans celle des limites des actions de rue des mouvements citoyens et au finish dans celle de leur légitimité démocratique sur le continent ou dans certains milieux nationaux comme internationaux qui brandissent l'épouvantail du chaos et du pire à chaque fois que la rucratie vient à chasser un président au pouvoir. Au bout de ce processus, l'impression de toute puissance ressentie par des activistes victorieux ne conduit-elle pas ces nouveaux peuples maîtres à se mêler de tout? Les mouvements citoyens ne risquent-ils pas de devenir cette avant-garde révolutionnaire qui finit souvent par lasser une partie de la population, dans la mesure où l'on a souvent observé une certaine forme de désordre qui s'installe dans les pays à cause des actions dites subversives de ces mouvements? N'est-ce pas pour contrecarrer leur action qu'on accuse ces mouvements d'être financés par des partenaires internationaux à travers le monde? Pour conclure, au-delà de la lecture de cet ouvrage, au-delà des non-dits et des interrogations que suscite l'action des mouvements citoyens, je voudrais en guise de conclusion dire que le continent africain a changé et continuera à changer. Les jeunes seront de plus en plus nombreux et les mouvements citoyens comme Yanamar, le Ballet citoyen, la Lucha, Filimbi et tant d'autres à venir continueront à recruter des militants dans ce vivier pour leurs actions en faveur des peuples souffrants des pays du continent africain. Ces jeunes seront chaque jour davantage urbanisés et instruits. Ils adhéreront encore plus nombreux et avec enthousiasme à la nouvelle métaphore démocratie, aux valeurs démocratiques, et rêveront d'institutions démocratiques plus fortes que les individus qui les animeront. Ils vont continuer à militer pour des élections libres, transparentes et surtout conformes à la vérité des urnes. Tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause, ils continueront à prendre la rue pour tenter, souvent parfois en vain, de renverser l'ordre établi à main nue. Aujourd'hui, en dépit des gigantesques mobilisations populaires dont les mouvements citoyens ont su faire preuve et pourront être capables de démontrer à l'avenir, en dépit de la forte impression que ces mouvements ont ou auront sur les opinions publiques nationales et internationales, malgré leurs actions qui redonnent espoir à ceux qui, au cœur du continent malade, ont fini par se résigner et par laisser tout entre les mains d'un Dieu qui s'éloigne de plus en plus du ciel africain, ma crainte, c'est de constater que les actions de rue ne semblent avoir aucune chance d'aboutir sans la complicité des forces armées, de la police nationale, des services de renseignement et d'autres alliés des systèmes que les mouvements citoyens pourtant combattent. Dans les années à venir, les mouvements citoyens monteront inévitablement en puissance de partout en Afrique et dans les grandes agglomérations du continent. Mon vœu le plus ardent est que tous ces nombreux militants des mouvements citoyens ne soient pas frustrés par la faible efficacité immédiate de leur mouvement pacifique et ne soient pas tentés par la rébellion armée. Je vous remercie. Narandi c'est pédicine aussi pour comprendre que non ezaki compte de quoi la compte des faits mais ali vrai na bato bazo comprendre que Joseph Kabila oumela éternellement na mboka to pays go oumela kaka na mboka ba dictateur en tout cas ba génération ya RDC génération o to pe jeunesse congolaise ba telemi balobi non na dictature non na assassinat non na injustice non na impunité non comment dirais-je na makamoni so mabeba mabukanga lonzo oyo ezo ko profiter na génération oyo te to pe génération future te yango te profiter te remercier pe te motiver bino ba bozali na diaspora boye bana ko telema bo telema ki pona ko loba non na musique non na ba passer à Bukanga Lonzo bolo pe non na ba politicien ya Bukanga Lonzo o bazali na opposition bazo ko sala semblant o pe bazali na kata majorité te loba non to buter bango libanda pour que Congo ezala libéré libération ya solo na kata ko Congo démocratique na profiter na même occasion pour na saluer famille Masela hein Mireille Masela Ketia Masela, Marino Masela, Abraham Masela, Marc Joël Masela, vient nanga Didier Masela, na bosente ba na poto nyonso, vient nanga Isilou mon colonel, ba mbote belé pa ya Gile Barabula, grand frère propre na bosente binote maman Christine Mutombo, toujours na se amai toujours buna pour que Congo démocratique a déstabilisé. Bye bye.